Classique Mike. Mike. À quel niveau le classique? Salut. Classique Mike, à quel niveau? Ouais, ça va, ça va. Et toi? Le patron là, il fatigue les gens. Non, Ça, il faut laisser trop, ça. c'est Il trop. faut laisser ça. Non, moi on ne travaille pas comme ça. Quand même pour 1000, 1800 quelques dinars, on va nous faire travailler comme ça. Non, Tu codes toute non, la non, journée, non, tu es là. non, Tu codes, tu codes. Non, arrête. Non, c'est pas toi. Il faut laisser ça. C'est que nous, un jour, c'est notre propre boss. Mais toi-même, c'est toi, tu es là même le boss. Tu as madame à la maison, tranquille, posé, tu rentres et tout, tu regardes le bébé. Nous autres, là, on se cherche encore. On se cherche partout. Oh, non, t'inquiète pas. non, c'est bien, c'est bien. Non, félicitations, je t'encourage vraiment. Il y a les jeunes d'aujourd'hui, ils mènent trop la vie, un peu à côté là. D'ailleurs, en parlant de ma femme, Mais j'ai voulu t'inviter à aller prendre un point dans la voiture qu'elle a posée là. Ah, c'est comme ça que tu commences à me laisser. oui, allô chérie, comment tu vas? Oh non. Ah, on se retrouve devant la gare là. Ah, d'accord, ok. C'est bon. À tout à l'heure. Ok. Bisous. Voilà. Laisse ça d'abord. Ah, qu'est-ce qu'il a? Regarde ce que j'ai trouvé sur internet. Oh, c'est quoi ça? Il faut que t'en parles. C'est joli ça. Trop beau. Ça me donne envie. Tu en dis quoi? Oh, moi je préfère un garçon. Je suis partant pour un garçon. Non, moi une fille. Pourquoi une fille? Parce que les garçons sont trop têtus. Non, les garçons sont plus forts. Waouh. Oh, c'est très On va beau. commencer à faire des commandes. Waouh. Oui. C'est Bon, vraiment c'est pas grave. C'est pas grave. Un garçon, une fille, moi ça me va. On mange quoi ce soir? On va suivre quelque chose là. Ouais. Je préfère une série. Là, c'est Ouais, une série. Vas-y, Magie, s'il te plaît.
Peut-être un film. Non. Un film. On cherche un bon film. D'accord. Comment il peut faire ça d'abord? Oh non, c'est pas vrai. Ça, je peux pas te dire. Oh là 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 là. Ok. Bonjour, fais quoi? Oui, salut. Je regardais un film là, un nouveau film, ça vient de sortir. C'est quoi le Avengers. titre? C'est Avengers, ça vient de sortir au fait. Ça sont les films d'action là encore. Ouais, les films d'action, toi-même tu connais, moi j'aime l'action, tu vois. Toi aussi. Ça me fait Si le ça, si c'est pas bien, on enlève. Comment ça, c'est comment lever? Il y a un nouveau film d'Hollywood qui est sorti. Mais tu regardes ça tout le temps? Non. Je peux pas Mais profiter un on peu. regarde d'abord. Si Ah bon, c'est pas regarde bien, d'abord, on enlève. regarde. Oui. Bonsoir. Oh, je sais que. Mais je vous salue, vous me boulez, y'a quoi? Attends d'abord, calme ta manière de saluer les gens, c'est quoi? Mais comment Mais tu je vous viens salue, j'ai de- faim là, vous. Mais regarde-toi comme tu es avec des blessures, c'est quoi? Ça vous Ils regarde sont- pas. Moi j'ai faim. Ça vous regarde pas, moi Non, j'ai non, faim. non, non. Moi, je t'ai déjà dit dans la maison là. Assieds-toi là-bas. N'ose même pas, tu Attends, connais très bien. comme ça, t'as sûr? Toi aussi hier, j'étais frappé. Attends la table. Je vais répondre ça. Allez, mets-toi là-bas. Mais comment tu peux parler? Allez, poussez là-bas, je vais regarder le film. Non, 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 moi je J'ai dit de bouger. Non, 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 je suis pas d'accord. Non, non, non. Tu laisses ça. Toi. Attends, même pas. Tu vas voir. N'ose même pas vous dire, vous allez voir. Personne ne va regarder. Je vais avec moi. Tu fais d'où? Je suis fatigué, monsieur Petit, sérieusement. Est-ce que c'est vraiment notre frère? C'est pas une balle perdue par hasard. Non, moi je suis fatigué, moi je suis fatigué. Qu'est-ce qui se passe encore ici? Je vous entends crier depuis tout à l'heure. C'est pas ton fils là. Il y a encore quoi? On écoute ta soeur d'abord. Et d'ailleurs, où Non, mais c'est le petit là. Moi, dis-moi, bon, est-ce que tu es sûr que c'est notre frère vraiment? Entre nous. si c'est pas ton frère qui l'a accouché? Moi, je sais pas comment. Ah non. Ouais, non. Il a fait quoi? Regardez d'abord. Non, Regarde mais comment moi il est j'ai faim là. J'ai faim. Depuis le matin, j'ai rien mis sous la dent. Et toi, tu sors d'où d'abord? J'étais chez mon ami. Toi, tu es toujours chez ton ami. Rester ici avec les grands frères comme ça, les grandes sœurs comme ça. C'est tous les jours qu'ils regardent des séries, des films. Qu'est-ce que tu as fait à tes frères? Qu'est-ce qui se passe encore ici? Moi, je vais regarder le film et depuis le matin, ils étaient là, regardant la série. Moi, je vais regarder le film. Ils refusent. En plus, j'ai rien mis sur la dent depuis le matin. Tu es le plus petit dans cette maison et tu veux faire la loi? Non, maman, mais c'est comme si tu priorises seulement ton fils et ta fille, comme si moi, je ne suis pas ton fils. Il faut me dire qui est mon père, qui est ma mère. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre aussi dans cette maison. C'est normal ça. Si moi qu'ils ont déjà mangé, moi je n'ai pas encore mangé, je sors de cette maison. J'ai un peu rentré, je sors, je ne sais pas si je vais rentrer. Si tu t'en vas, tu ne vas pas manger dans cette maison, hein? C'est pas un problème.
s'est mariée, elle a fait plus de tours au village, pourquoi? C'est le temps, non? Toi, non, Quel temps? Tu nous La as vie vu de au couple. village là-bas et tout. C'est pas facile, Yaya, la vie de couple. Hein, il faut s'occuper de ton mari, de ta maison. Sinon, ça Beaucoup de se passe choses. bien. Ça va? Oui, en tout cas, par la grâce de Dieu, on vit l'amour en rose. Je te dis pas, ah, mon mari, il est fou. Oh, mon chéri, bonne arrivée. Ah, tu es vraiment fatiguée. Très fatigué. Ma soeur qui est là. Ah, ta soeur est là? Oui, elle est là. Où est-ce qu'elle est? Viens, viens, soir. Viens. Ah, salut. Salut. Comment tu vas? Oui, ça va. Je viens d'arriver ce matin. Je t'apporte de l'eau. Oui, d'accord, tu peux apporter de l'eau. Oh, le travail, ça a été, bon, toi-même tu sais comment le travail, c'est vraiment très fatigant et tout, mais ça va, ça va. Surtout en ville, vous travaillez 8 heures et tout, vous Ouais. sortez le matin, rentrez le soir. C'est pas du tout facile, mais quand même, il faut bien travailler. En tout cas, nous au village, ça se passe bien. J'espère que chez vous aussi à la maison, ici avec ma soeur, le premier mariage. Oui, ça se passe très bien, par la grâce de Dieu, ça va. Ah, Voilà. ok, merci, chérie. De rien. Laisse-moi t'aider. Les amoureux. Je suis aussi dans Ah, c'est content pour vous. Je vais déposer ce là. D'accord. Je vois que ça se passe super bien pour vous, c'est bien. Oui, ça va très bien. En tout cas, gloire à Dieu. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, soyez toujours En tout cas, heureux. merci vraiment. Merci, c'est gentil. Alors, mon chéri, comment a été ta journée au travail? Ouf, la journée, ça va, ça s'est bien passé quand même. Mais quand même, c'est pas difficile, c'est pas facile et tout. Mais justement, j'avais parlé à ma mère, on a eu une très grande conversation. Oui, elle va très bien. Elle va très bien. D'ailleurs, même elle m'a parlé par rapport à notre situation et tout, par rapport aux enfants et tout. Elle m'a mis un peu la pression et. Je n'ai pas faim. Je pense que je vais vous laisser. Oh, d'accord, il n'y a pas de souci. Tu disais? Je t'apporte quelque chose. Attends un peu, attends. Pourquoi tu fuis la conversation comme ça? Non, je ne sais pas, juste. Non, on est en train de parler par rapport à notre situation et tout. Bon, c'est pas grave, tu sais, c'est pas grave, je vais aller me laver, peut-être on va reparler plus tard, ok? D'accord. Non, ça va, ok. Bon. Ah, Jésus. Quand est-ce que tu répondras à mes prières? Attends, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu pleures? Grande sœur, ça fait plus de 4 ans que nous sommes mariés, mais on n'a toujours pas d'enfant. Ne me dis pas que c'est à cause de ça que tu pleures. J'ai l'impression que Dieu m'a oublié. Non, Dieu ne peut pas t'oublier. Tu sais pas que dans notre famille, il n'y a pas de stérile et ça va pas commencer par toi, tu vois. Oui, je sais. Ne pleure pas, ne pleure pas. C'est Dieu qui donne des enfants, tu vois. Arrête de pleurer, on va continuer à prier. Dieu te donnera des enfants. Ma belle-mère, elle me fait trop. Ta belle-mère, c'est juste une personne. Elle n'aime pas Dieu en fait. C'est pas elle qui donne les enfants, c'est Dieu qui donne les enfants. C'est Dieu qui donne. Donc arrête de pleurer, tu continues à prier. Quand tu pleures, tu ouvres la porte au diable. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu continues à prier et Dieu va t'exaucer. Ne dis jamais que Dieu t'a oublié. Dieu ne peut jamais t'oublier. Arrête de pleurer, arrête de pleurer. Et ton mari comprendra en fait. Quand tu pries, il faut prier aussi pour ton mari. Moi j'ai des enfants, des grandes soeurs qui ont des enfants et toi aussi tu auras tes enfants. Peu importe des années, tu auras tes enfants. Arrête de pleurer.
Donne le téléphone. Donne le téléphone. Donne. Appeler le grand Mikey, ça fait longtemps. Le jeune marié, non, il est plus jeune, ça fait longtemps qu'il est marié déjà. Classique Mikey. On t'appelle. Réponds. J'aime pas les gens comme ça. C'est pas tes unités. Réponds. Oh, qui encore tu me déranges. Ah, mon ami là. Oui, allô? Oui, le classique Mikey, à quel niveau? Ah oui, salut parti, comment tu vas? Moi je vais très bien, il n'y a pas de news là. Hein? Ah, ça va pas du tout avec cette histoire-là des grossesses avec ma femme et tout. Ça se passe pas vraiment très bien. Il y a la famille qui est frustrée. Ah ça... Mais attends, ça fait combien d'années même en fait? Et ça fait bon 7 ans, tu imagines, 7 ans. 7 ans sans enfant. Et... Je ne sais plus. Je ne sais plus qu'est-ce que je dois faire. Ah, 7 ans? Non, c'est beaucoup hein. Moi j'ai tout ça, tu as 3 enfants dehors. Ou bien tu es impuissant, je ne sais pas. Tu es impuissant? Faut un peu regarder là-bas quand même. Non, il faut regarder ça. Au village on lance les trucs et tout. Peut-être que... Oui. Je suis sérieux, donc il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça avec les trucs d'impuissance. Bon, j'ai blagué. C'est une blague seulement. Mais je ne sais pas, il faut aussi regarder du côté de la fille. Peut-être qu'elle a roulé la bosse, roulé, et puis elle est tombée sur le bon, je sais pas, le bon samaritain, tu es le 15e peut-être. Allez, tiens, vas-y, là, tu t'es marié aussi. Ah, gars, il faut arrêter ça, c'est sérieux, hein, c'est vraiment sérieux, il faut arrêter ça. Hein? Arrête ça, s'il te plaît, arrête ça, arrête. Non. Parle pas de ma femme comme ça. Oh, on vous dit de bien choisir aussi. Bon, la frangin, je sais pas si ça répond encore là-bas, mais je sais pas, j'ai peut-être trouvé des Sénégalaises là, des bonnes maliennes. En tout cas, tu te donnes, c'est moi la nationalité, moi je t'amène des bonnes go là. C'est possible, hein, possible. Bon, tu sais quoi, on peut en parler peut-être plus tard. Hein. Bon, tu sais, là on se retrouve d'habitude dans le café. On pourra en parler très bien. Ah bon, d'accord. Ouais, au café là. Ouais, en tout cas, tu me donnes les nationalités, comment et tout. Moi, je te trouve les petites. Ça, c'est pas un problème. D'accord. Bon, il n'y a pas de souci. On va en parler peut-être quand on va se retrouver dans le café. Ouais. Bon. Moi, c'est pige à plus. D'accord, ok. Oh, le classique Mikey. Ah, ça. Ah, il est tombé sur une go qui est venu pour lui bandir. Oh, on a bondi son argent seulement. Oh, le classique Mikey, à quel niveau? Mais bon, nous savons tous ici que votre frère a besoin de Jésus-Christ et que sans Jésus, les choses ne changeront pas. C'est pourquoi nous avons besoin de continuer de croire et de prier pour sa vie. Que Jésus-Christ se révèle à lui. Il n'y a que lui qui peut changer votre frère. Donc, nous allons prendre le temps de prier pour votre frère ce soir, avant de prier pour
Que le Seigneur bénisse, nous protège tout au long de cette vie. Donc, vraiment, je veux qu'on prenne le temps de prier pour votre frère, que le Seigneur se révèle à lui, vraiment que Christ se montre à votre frère. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, Père de gloire, encore une fois de plus en cette soirée, Seigneur. Tu as dit que je suis béni. Tu es si merveilleux, tu es si grand, Seigneur, Père de gloire. Seigneur, je le déclare, je suis béni C'est et le toi, fruit Dieu de mes Tout-Puissant, Père de entrailles gloire, est le béni. papa des orphelins, le mari des veuves, Seigneur. Père de gloire, je te prie, Seigneur, Père de gloire, de venir assister dans la vie de notre frère qui est à la déroute, Seigneur Dieu de gloire. Puisses-tu le Nous avons redresser, besoin oh de Dieu. toi, Jésus-Christ. Père de gloire, nous qui sommes privés de papa, viens, Seigneur, Là être où il notre est, papa, Père. oh Dieu. Père de gloire, nous Souviens-toi t'appelons, de lui. Seigneur, viens changer les situations, Père. Ne le Seigneur, laisse souviens-toi pas. de notre frère, Seigneur Dieu Ta main Tout-Puissant. n'est pas trop Père de gloire, courte malgré pour le mal sauver. qu'il fait, malgré le mal qu'il nous fait, Seigneur, Père de gloire, reste notre frère, reste notre sang, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père de gloire, si tu as pourvu, Jésus. Seigneur, Père de gloire, qu'il puisse naître dans cette famille, Seigneur. Jésus. Seigneur, c'est pour un but, Seigneur, Père de gloire. Tu as voulu qu'il puisse naître dans cette famille, Seigneur, Père de gloire. Oh Dieu. Nous avons Père, besoin de garde toi. l'harmonie, Seigneur. Nous avons besoin de l'harmonie dans cette Souviens-toi de famille. mon Oh fils, Dieu, le fruit de Seigneur. mes entrailles C'est qui notre frère. est béni. C'est notre frère, Seigneur. Seigneur, souviens-toi, oh Dieu. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, étends ta main, Seigneur. Oui, Seigneur, tu as dit qu'elle n'est pas courte pour agir. Seigneur, étends ta main, oh Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te disons merci pour cette journée. Merci, Seigneur. Merci pour tes anges qui campent autour de chacun de nous, Père. Nous remettons cette nuit entre tes mains. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Michel! Pardon, éteins la lumière, je vais lire. Seigneur, fais que ce soit positif cette fois, s'il te plaît. Oh mon Dieu, non, non. Comme négatif. Jusqu'à quand? N'entends-tu pas mes prières? Ne vois-tu pas ma détresse, Seigneur? Chérie. Chérie. Mais qu'est-ce que tu fais là? Hein? Encore ces tests de grossesse? Hein? J'espère que c'est positif, hein? J'espère que c'est positif. Je suis désolée, chérie. Comment ça tu es Ne désolé? perdons pas espoir, ça viendra. Comment ça tu... Regarde cette moto, je l'ai achetée depuis 7 ans. Dieu ne nous a pas encore abandonnés. Ah, Dieu ne... Ah! Tu as de la chance parce que tu es ma femme, une femme stérile comme ça. Tu vas Non, laisse-moi. Non, laisse-moi. C'est quoi ça? Moi je dois sortir, hein, C'est quoi ça? Une femme stérile comme ça. Déjà, ne pense même pas préparer parce que je ne vais pas venir. Je ne vais pas venir ce soir. Peut-être que je vais rentrer. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, non, je revoque cette mort dans le nom de Jésus. Jésus, pas mon fils, Jésus, pas mon fils, non, je dis non, je révoque cette mort. Seigneur Jésus, interviens, il n'y aura pas de mort dans cette maison. J'ai déjà perdu mon mari, Seigneur, pas mes enfants. Au nom de Jésus, mort, je te chasse loin de mes enfants. Non, je dis non, Satan, tu n'auras pas mon fils. Je dis
Non, Seigneur, non. Oh, Père éternel, étends ta main sur mon foyer, étends ta main sur mes enfants, Seigneur. Protège-nous, protège-nous. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus, 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 Jésus. Oh, Seigneur. Oh, pour mes enfants. Je reconnais que tu peux tout. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Jésus, fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Jésus. Comment te rendre gloire? Comment te glorifier, Jésus? Ne vois-tu pas ma situation, Seigneur? N'entends-tu pas mes prières, oh Jésus-Christ? Oh Père, je m'attends à toi. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon seul espoir. Ta parole dit, dans Exode 23, verset 26, « Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. » Seigneur, c'est ce que tu as dit dans ta parole. Oh Jésus, Seigneur, accomplis-le dans ma vie, Seigneur. Jésus, je suis fatiguée. Jusqu'à quand, Père? Jusqu'à quand te tairas-tu? Oh Jésus, oh Jésus, l'Éternel, tu as répondu à Sarah. Sarah demandait Isaac, Seigneur, tu lui as donné Isaac. Père éternel, tu n'as pas changé. Tu es le même aujourd'hui, hier éternellement. Jésus-Christ, je m'attends à toi. Père, regarde mon mari, il ne dort plus à la maison. Seigneur, ne vois-tu pas ma détresse? Seigneur, ne vois-tu pas ma détresse? Seigneur, manifeste-toi. Je te prie de le ramener dans ta maison. Je te prie de restaurer son cœur. Je te prie, Seigneur, de le débarrasser de tout esprit, Seigneur, qui l'empêche à croire. Car je sais que Dieu Tout-Puissant, tu accomplis toujours tes promesses. Oui, Jésus-Christ, tu l'as déclaré dans ta parole, que tu accomplis toujours tes promesses. Seigneur, je déclare la fertilité dans cette maison au nom puissant de Jésus. Je déclare les cris d'un enfant dans cette maison au nom de Jésus. Le monde verra. Oui, Seigneur, le monde témoignera que oui, Papa, tu existes encore. Seigneur, je t'en prie, Seigneur. Merci de soutenir ma foi. Merci de me fortifier. Je ne veux entendre ni à gauche ni à droite. Père, mes yeux sont fixés vers toi. Jésus, je m'attends à toi. Et je sais, Papa, que tes oreilles ne sont pas sourdes. Père, tu m'entends. Et tu entends, Seigneur. Quand tu entends la prière d'une personne avec foi, Seigneur, tu réponds. Oui, Jésus, béni soit ton nom. Merci, car tu es fidèle. Merci pour cet enfant que tu viens de me donner. Oui, Seigneur. Père, même si aujourd'hui je ne vois pas cette grossesse, mais demain je la verrai dans le nom de Jésus-Christ. En ton nom, j'ai ainsi prié. Amen. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de son temps, et que Sarah n'était plus à l'état d'avoir des enfants. Il ne douta point, car par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Amen.
Je suis convaincue que c'est Dieu qui me parle ce matin. Merci Seigneur. Béni soit ta parole. À l'agneau assis sur le trône, soit la gloire, la louange. Je vais écrire au pasteur. La force. Bonjour pasteur. J'espère que vous allez bien. Vous allez bien. À l'agneau. Allô, Chris? Ça va où tu es? Oui, mais tu n'es pas encore rentré. À quel niveau es-tu? Je suis dans le taxi, je serai là dans moins de 10 minutes. Non, moins de 10 minutes, je serai là, t'inquiète pas. Ok, d'accord. Donc, dans ce cas, tout à l'heure, on t'attend alors. D'accord. Ok, d'accord, je suis bye. À tout à l'heure. Je t'aime aussi là. Bye. J'ai un sauveur qui ne m'a jamais trahi. Ce que sa bouche dit, sa main accomplit. Il est vraiment fidèle comme ami. Toi qui te confies en des hommes, tu mets ta confiance en tes diplômes. Toi qui te confies en ta fortune, tu mets ta confiance en ta famille. Toi qui te confies en tes amis. Oh là là, c'est toujours comme ça dans cette maison. Vous mangez, vous n'attendez pas les cadets. Tu sens. J'étais juste là, juste en face de la maison. Mais tu n'es jamais à la maison. On ne sait jamais quand tu vas rentrer. Pourquoi tu veux que nous on t'attende? Mais les téléphones là, on l'a fait pour moi. Vous ne pouvez pas m'appeler et me dire que la nourriture est déjà prête. De toutes les façons, il y a ton repas est à la cuisine. Quel repas dans ça? Le même repas. Tu que vas tu as. regarder la cuisine. Mais vous savez que moi je mange pas de riz. Ah, On va faire ta séance seul. cette maison c'est toujours comme ça. Si tu veux, tu patientes un peu, je te fais de la semoule. J'en ai marre. Suicide-toi. J'ai un sauveur qui ne m'a jamais trahi. Ce que sa bouche dit, sa main accomplit. Il est vraiment fidèle comme ami. Toi qui te confies en des hommes, tu mets ta confiance en tes diplômes. Toi qui te confies en ta fortune, tu mets ta confiance en ta famille. Toi qui te confies en tes amis, tu mets ta confiance en des idoles. C'est le comble. Mais celui qui ne peut jamais te trahir, il est fidèle comme ami. Son nom est celui qui ne peut jamais te trahir. Il est fidèle comme ami. Son nom est toi qui te confies en des hommes, tu mets ta confiance en tes diplômes. Toi qui te confies en ta fortune, tu mets ta confiance en ta famille.
mariage. Qu'est-ce qui... Chris! Merci! Oui. Appelle le docteur! Chris! Oh, docteur. Il y a longtemps que tu es dans cette situation. Allez, petit, mon grand, allez, reviens. Allez, mon grand, reviens. Petit. Qu'est-ce qu'il a, docteur? Vous pouvez appeler votre mère. Maman. Allô? Oui, Freddy, tu peux contacter l'ambulance, s'il te plaît? Tu peux appeler juste l'ambulance. On a un cas de décès là. Juste à Babekada. Lui aussi. Chris, réveille-toi. Je suis désolé, madame. Mais il est mort. Je vais juste essayer l'ambulance. Seigneur, Père, je te recommande cette journée. Père béni, merci Saint-Esprit pour ta présence, ton onction qui accompagne chacun de tes enfants ce jour. Entrez. Oh, sœur Marie. C'est vous, je vous en prie. Bonjour, pasteur. Bonjour. Ça va? Oui, je lisais à peine votre message et vous me disiez que vous voulez me voir. C'est pourquoi exactement? Comme vous le savez, ça fait plus de 7 ans que nous sommes mariés. Et jusque-là, on n'arrive pas à avoir d'enfant. Et donc, cela m'affecte beaucoup, et particulièrement mon mari. Votre mari, le frère avec qui nous avons célébré la bénédiction nuptiale à l'église. Oui, exactement. Et où on parle présentement de l'air. Alors nous voulons ensemble lire un texte, donc avant que nous ne nous séparions et que vous reveniez avec votre mari pour que ensemble nous prions autour d'un texte biblique, d'accord? Parce que le problème vous concerne tous les deux. Il ne serait pas bon de parler avec vous sans parler à votre mari parce que vous êtes mariés tous les deux. Donc je ne peux pas en tant que père prodiguer des conseils à l'un et l'autre être mis de côté. Donc c'est le texte de Romains à son chapitre 4 au verset 16, à partir du verset 16. Il est écrit ceci. Effectivement, pasteur, c'est ce texte que j'ai lu ce matin. J'ai su que Dieu me parlait. Ah bon? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Vous voyez, vous comprenez que l'Esprit de Dieu ne fait pas les choses au hasard. Amen. Si vous l'avez lu ce matin, je suis convaincu dans mon cœur que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Voilà pourquoi vous devez emmener votre mari pour qu'ensemble nous discutions. D'accord? D'accord, pasteur. C'est pourquoi
Les héritiers le sont par la foi. Les héritiers le sont par la foi. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celles qui sont sous la loi, mais aussi à celles qui, à la foi d'Abraham, notre Père, a pu, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts. Donc, comprenez, si Dieu donne la vie aux morts, est-ce que c'est une femme qui n'a pas enfanté depuis 7 ans qu'il ne peut pas rendre fertile? Je crois que Dieu est capable de rendre fertile une femme qui n'a pas enfanté. Je crois aussi, pasteur. Amen. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Écoute ce que ce texte nous dit. Ce texte nous fait comprendre que la foi appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Ça veut dire qu'on ne voit pas la chose, mais par la foi on déclare que ces choses sont présentes. Et je déclare au nom de Jésus que cet enfant que vous attendez est présent. Amen. En espérant, contre toute espérance, il est cru, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, plus qu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imposé à justice. Comprenez, la Bible dit, espérant contre toute espérance, il crut, sans point douter en son cœur. Donc, vous comprenez que la foi, à l'inverse, c'est l'incrédulité, c'est le fait de ne pas croire. La Bible dit que Abraham, Sarah, ils n'ont pas faibli dans la foi. Et à vous, je vous demande de ne pas faiblir. Peut-être qu'aujourd'hui, votre mari s'en est allé parce que la situation lui fait mal, c'est vrai. Certainement, il y a la pression qu'exercent les femmes de la famille, c'est vrai. Mais derrière tout cela, on doit savoir qu'il y a quelqu'un qui se nourrit de nos impossibilités. Et cet homme s'appelle Jésus. Et je crois qu'il peut aussi se nourrir de cette impossibilité. Je crois qu'il peut aussi se nourrir du fait que vous n'enfantez pas pour donner naissance dans ton sein. Alors nous voulons prier. Nous voulons déjà prier pour que ton mari revienne à la maison. Aussi nous allons prier pour que le processus de miracle soit enclenché afin que tu vives la grâce de Dieu par la foi. Ensemble, nous prions le Seigneur. Seigneur notre Père, nous te bénissons. Seigneur, ta servante que voici a choisi de t'honorer, ô tendre Père. Elle croit fermement parce que toi tu es le chef, le consommateur de notre foi. Seigneur, elle n'a pas regardé en un homme, non, elle a regardé en ta parole. Et je suis convaincu, alors que tu as inspiré ce texte dans son cœur, Seigneur, que tu as déjà enclenché le processus de miracle. Voilà pourquoi nous prions que tu attendisses le cœur de son mari. Dans le nom de Jésus. Ramène son mari à la maison, ô Père. Ramène son mari à la maison, nous te supplions. Je prie, Père, qu'elle vive le miracle, la partie, Seigneur, notre Dieu, nous retourne son mari à la maison. Au nom de Christ et Jésus. Parce que la foi est capable de transporter les montagnes. Parce que la foi est capable d'incliner les cœurs les plus incrédules. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, visite ses entrailles et rend fertile son sein. Merci pour ta grâce sur elle. Merci pour ta miséricorde sur elle et sa famille. Sois béni. Au nom de Christ et Jésus, nous avons prié avec foi et action de grâce. Amen. Amen. Ok, donc voilà, je vous attends, vous et votre mari, pour que nous continuions à prier ensemble et que
la parole de Dieu nous conduise. D'accord? Merci, pasteur. Je vous en prie, je vous en prie. Nous n'avons pas la gloire. Nous n'avons pas la gloire. Bonne journée, sœur. À vous de pasteur. À la prochaine. Et alors, vous dépêchez-vous. Lui, dépêchez-vous, nous sommes à Babel-Cadre. Mais qu'est-ce qui se passe ici là? J'ai vu un docteur là dehors. C'est quoi ici? Qui t'a frappé? Et moi, aujourd'hui je vais aller en prison. Ça je t'ai dit. Qui t'a fait ça? Je pars en prison aujourd'hui. Non, ne pleure pas. Qui t'a fait ça? Dis-moi maintenant, je vais aller. Qui t'a fait ça? Michel, c'est quoi ça? Toi aussi tu pleures? Il y a eu des voleurs ici, des brigands. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais que j'aime pas ça. Il faut me dire. Il y a quoi? Chris est mort. Oh, arrête ça. Ne me dis pas ça, s'il te plaît. Arrête ça. Tu sais que j'aime pas ces jeux-là. J'aime pas. Je les déteste. Il ne faut pas me le dire. Chris est mort. Je te dis que Chris est mort. Tu me dis arrête de mentir, quoi. Avant de sortir ici, j'ai laissé Chris dans sa chambre. Comment il va mourir? Arrêtez ça. Chris. Bro, je suis là. Chris. 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 C'est pas vrai. Chris. Chris. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il y a? J'aurais pu quelqu'un taquiner Chris. C'est quoi Chris? C'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? Je suis fatigué. C'est comment? Non mais c'est quoi? Les mafioufs, les pizzas, les trucs là, les shawarma, ça rattrape. Ça rattrape. La pomme de non, quand même un peu d'eau. C'est pour la petite que je t'avais parlé là. Fatouma là. Bon, pour la petite là. Il est où? Ah, Jésus. Oh. Je réfléchis toujours. C'est quoi? Ah, je t'avais déjà dit qu'il faut arrêter ça, non? Je sais pas pourquoi tu continues avec cette histoire-là. La vérité qui blesse. Oui, allô? Oui, allô, chérie. Tu es où? Je t'avais dit qu'on devrait aller chez le pasteur, non? Le rendez-vous avec le pasteur. D'accord. D'accord, j'étais avec mon ami Barty. S'il te plaît, dépêche-toi, je suis déjà prêt, je t'attends. Ouais, j'arrive. D'ici 1 heure. S'il te plaît. Ok, merci, à tout à l'heure. Là, tu racontes quoi encore? Madame a appelé, donc je dois partir. Mais avant, on doit faire un dernier tour. Mais toi, tu vas le forêt toujours. Je te propose la sénégalaise. On va voir ça plus tard. Faisons d'abord la course. En tout cas. Seigneur, que la rencontre avec ce couple, Seigneur, soit une rencontre avec ta grâce. Oui, entrez. Ah,
Voici. Entrez. Prenez place. Prenez place. Bonjour, pasteur. Bonjour. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Oui, ça va. Merci Dieu, ça va. Oh, vraiment, je suis heureux de vous voir tous les deux. Et de savoir que, s'il vous plaît, je suis heureux de vous recevoir dans mon bureau aujourd'hui, vous en tant que couple. Et je vois que Dieu a répondu à votre prière. Votre mari est bien présent. Donc vous voyez que notre Dieu est un Dieu de fidélité pour quiconque croit en lui et croit en sa parole. Donc déjà pour ces quelques instants que nous voulons passer ensemble, nous voulons prier, si vous êtes bien d'accord. Donc ensemble, prions et recommandons ces instants entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous prions que ta grâce soit sur nous, que tu nous conduises par ton esprit, que tu parles à nos cœurs afin que la paix vienne et que nous trouvons solution en toi. Nous t'aimons, merci de nous aimer en prier. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Donc, dernièrement, c'est votre épouse que j'ai reçue ici et elle m'expliquait un peu ce qui se passait dans votre maison. Et moi, je voudrais vous écouter, vous, en tant qu'homme, en tant que gardien de la maison. Vraiment, pasteur, je ne sais plus ce qui se passe actuellement. Bon, c'est une situation vraiment qui me dépasse ces derniers temps. Je suis vraiment dans le désespoir. Ça fait vraiment 7 ans vraiment qu'on n'a pas eu d'enfant. Ma femme n'arrive pas à concevoir. Et je vois déjà la famille qui met la pression. La pression est vraiment très dure. Il y a même des amis que je vois qui sont très heureux avec des enfants, mais moi je n'arrive pas à avoir d'enfants. Donc c'est un peu cette situation-là qui me dépasse. Je n'arrive pas à supporter cela. Voilà pourquoi je voulais bien passer avec ma femme. J'ai accepté quand même de vous voir par rapport à cette situation. Je n'arrive pas à passer. Est-ce qu'il est vrai que vous avez abandonné votre maison, votre femme? Si, c'est vrai. Bon, c'était juste, je me suis laissé emporter par la colère, j'étais vraiment énervé. Et j'ai voulu me séparer d'elle, vu qu'elle n'avait pas d'enfant et tout. C'était juste à coup de colère, j'étais vraiment énervé. C'est vrai que ça fait pas mal de construire vraiment très, ici, 4 jours que je n'ai pas eu à demeurer dans ma maison. Mais frère, pendant que vous traversez cette situation, auprès de qui vous prenez conseil? Est-ce que vous vous êtes rapproché des responsables de l'Église afin de vous prodiguer des conseils? Non. Est-ce que vous avez pris le temps de prier ensemble en tant que couple? Non. Non plus. Comment vous voulez que Dieu vous apporte des solutions si en tant que couple vous ne priez pas ensemble? Bien, avec vous, je voudrais partager un texte. C'est celui de Matthieu à son chapitre 21, au verset 22. Nous voulons ensemble découvrir ce que la Bible dit dans ce texte. Écoutez ce que la Bible dit. Il est dit: tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Maintenant, j'aimerais lire un autre texte avec vous. C'est celui de Matthieu à son chapitre 18, au verset 18. La Bible dit ceci: je vous le dis en vérité, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Ici, c'est Jésus qui parle. Dans les deux textes que nous avons lus,
que nous avons lu, c'est Jésus qui parle. Jésus nous dit, premièrement, tout ce que vous demanderez par la foi, vous le recevrez. Et là, la Bible dit en même temps, si deux d'entre vous s'accordent, mais regardez-vous, vous êtes un couple, vous êtes mariés, déjà par le lien de mariage, vous êtes liés en esprit. Vous êtes liés, vous êtes une seule personne désormais par le lien de mariage. Ça veut dire que, en vérité, il n'y a pas de prière plus puissante qu'un couple sur la terre. Parce que le couple, non seulement est lié en esprit, mais le couple est aussi lié par le corps. Parce que le lien de mariage fait de vous une seule personne. Mais vous n'avez pas prié ensemble. Vous n'avez pas pris conseil auprès des frères, auprès des sœurs qui pouvaient vous accompagner dans cette situation. Et le diable en profite par ses voies. Parce que la Bible dit, on ne doit pas se confier aux païens. Si nous, en tant que chrétiens, nous avons des problèmes, c'est vers les chrétiens que nous devons nous diriger pour prendre conseil. Vous faites partie de cette assemblée. Vous aurez pu prendre conseil auprès des responsables, auprès des pasteurs. Ils vous ont encouragé. Regardez ce que vous dites, mon frère. Vous dites que vous étiez prêt à divorcer. Regardez vers où vous allez. Est-ce que vous n'aimez pas cette femme? Lorsque vous l'avez épousée, est-ce que vous ne l'aimiez pas? Est-ce que vous ne l'aimiez pas? Oui, pasteur, je l'aime. Mais vous pensez que le Jésus qui vous aime, vous deux, si vous deux vous accordez pour prier, vous croyez qu'il ne peut pas apporter solution à vos problèmes? Vous croyez que ce Jésus n'est pas capable de vous délivrer de cette situation? Qu'est-ce qu'il y a de plus important, de plus fort que l'amour? Vous savez, la foi reste le plus grand activateur de tout miracle à la surface de la terre. Mais l'amour demeure et reste le plus grand motivateur. Donc, si l'amour peut motiver l'activateur qui est la foi, je vous assure que rien ne pourra surmonter, rien ne pourra empêcher la grâce et la miséricorde de Dieu de vous atteindre. Un autre texte, c'est dans Hébreux chapitre 11. La Bible dit quoi? La Bible nous parle des héros de la foi. La Bible dit que c'est par la foi. Est-ce que vous avez manifesté votre foi? Est-ce que vous vous êtes accordé avec les frères et les sœurs afin de prier? Écoutez ce que la Bible dit. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La Bible ici nous dit quoi? Que la foi, c'est une ferme assurance. Ça veut dire quoi? Que vous croyez dans vos cœurs, vous ne doutez à aucun moment, à aucun instant. Une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Si on pouvait donner une définition à la foi, je dirais simplement que la foi, c'est croire plus agir. Vous croyez dans votre cœur et vous démontrez par les actes. Par exemple, vous attendez un enfant. Par la foi, vous croyez que vous avez votre enfant, vous commencez à faire les achats. Vous achetez des bassines, vous achetez des habits des bébés et vous dites à Dieu, Dieu, nous manifestons notre foi. Voici, nous avons acheté des bébés, donnez-nous ce bébé. Vous croyez que ce Dieu ne sera pas capable de vous exaucer? Dieu se nourrit de nos impossibilités. Lorsqu'une chose est impossible à nous, Dieu les absorbe, il les mange pour démontrer sa gloire, pour manifester sa gloire. Et le canal par lequel il se sert, c'est notre foi. À chacun d'entre nous. Il passe par notre foi. Il regarde notre foi. Est-ce que ta foi est capable d'emmener à l'existence les choses que tu espères? Est-ce que ta foi est capable d'emmener à l'existence les choses que tu espères? Combien de fois si vous deux vous vous accordez? Combien de fois vous deux si vous vous accordez? Et regardez, la Bible dit, c'est par la foi. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste devant Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parla encore au quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch, c'est par la foi que Sarah, c'est par la foi que Noé. Où est votre foi? Où est votre foi? Où
Où est votre foi? Où est votre foi à cet instant? Où est votre foi? Est-ce que vous avez laissé parler votre foi? Parce que Dieu, lorsqu'il veut agir, lorsqu'il veut manifester un miracle, rendre visible sa gloire dans chacune de nos vies, il regarde notre foi. Il regarde notre foi. Il regarde notre foi. Alors, croyant que cette parole a été semée dans votre cœur et qu'elle a produit la foi, nous voulons prier parce que je sais que notre Dieu est capable et il manifestera sa grâce sur vous. Est-ce qu'ensemble, on peut prier par la foi et demander le miracle dans la vie de notre sœur pour qu'elle enfante? Alors, je veux simplement nous demander de nous tenir debout. Tu vas tenir ta femme. Mettez-vous. Parce que vous aimez. Parce que vous aimez. Excellent Père de grâce, les voici en tant que couple. Je prie que maintenant, par la foi, Seigneur, tu apportes le miracle dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, ces entrailles sont libres au nom puissant de Jésus. Et elle reçoit la puissance qui délivre, la puissance qui guérit, la puissance qui libère. Au nom puissant de Jésus. Ah, Père, regarde leur foi et apporte le miracle. Sœur, maintenant tu es libre. Frère, tu es libre. Vous êtes libre. Maintenant la puissance de Dieu est manifeste sur vos vies. Au nom puissant de Jésus. Ah, merci Seigneur. Maintenant, recevez la grâce et la miséricorde de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur. Vous êtes libre. Amen. Vous êtes libre. Amen. Sœur, tu es libre. Tu enfanteras au nom de Jésus. Amen. Frère, la Bible dit, Marie, aimez votre femme comme un sexe faible. Femme, soyez soumise. Demeurez dans l'amour. Demeurez dans l'amour. Et la grâce de Dieu demeurera sur vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Non. Seigneur, accorde-leur la grâce. Je sais qui est l'enfant de Dieu. Parce que ta parole est mon poids. Tu trouves leur foi et tu agis pleinement. Au nom de Jésus. Amen. Vu que je l'ai taquiné, je l'aimais quand même. Je repris un grand frère. J'ai perdu un père. J'ai perdu aussi un grand frère. Et je laisse avec la sœur là qui... Je repris quelqu'un pour taquiner. Chris, comment tu es parti comme ça? Je repris quelqu'un à taquiner. Je repris quelqu'un à regarder des séries, des films. Comment tu peux me faire ça? Voilà, même ici. Où est-ce qu'encore je te verrai, Chris? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Tu n'étais pas malade, rien du tout. Tu es mort comme ça. Qu'est-ce qu'on va dire vraiment? Pourquoi c'est moi nous? Pourquoi c'est moi nous? Pourquoi? C'est toi qui étais chrétien, tu priais. Je te voyais chaque nuit lire la Bible, chaque matin lire la Bible. Et tu es mort. À combien plus forte raison, moi? Vraiment, à combien plus forte raison, moi? Toi qui partais à l'église,
Toi qui étais assidue, tu étais toujours à l'air à l'église, tu étais toujours devant. Les gens à l'église t'appréciaient, les pasteurs même t'appréciaient. Tu avais une bonne conduite dans la famille, une bonne conduite dans l'école, partout où tu passais, tu avais les bons témoignages. Alors moi, comment est-ce que je veux faire? Si la mort t'a frappé, si la mort t'a pris, et moi, non, je dois changer de vie, je dois changer de vie. Je dois changer de vie. Qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri? Vraiment, je m'excuse. Moi, je te demande pardon. Je me suis mal comporté envers toi. Je t'ai mal parlé. Actuellement, je suis en train de regretter ce que j'ai eu à te faire. S'il te plaît, je te demande pardon. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai eu à te dire. Pardonne-moi. Pardonne-moi, s'il te plaît. Trouve une place dans ton cœur, s'il te plaît, pour me pardonner. Oh Seigneur. Jésus, les mots me manquent. Te rendre gloire. Tu es merveilleux, Seigneur. Écoute comment je t'ai pardonné. Écoute-toi. Gloire à Dieu. Oh Seigneur. Ça va. Je pense qu'on doit mettre en pratique ce que le pasteur nous a dit la dernière fois. On commence à prier ensemble. Que le Seigneur soit la puissance et la gloire. Seigneur, je bénis ton nom. Soit la force, gloire et honneur te soient rendus. Père, tu es fidèle. Merci Jésus. Merci d'avoir comblé mon cœur. Merci d'avoir béni ce foyer. Au nom de Jésus. Père, nous croyons que maintenant, plus rien ne peut nous empêcher d'avoir notre enfant. C'est ton nom que nous avons prié. Tu m'as montré ta grâce et tu règnes en majesté. Nous t'adorons, agneau de Dieu. Parole vivante, nous élevons ton nom et t'honorons, ancien des jours, nous te louons. Oh, agneau sur le trône. Sur le trône, sois la louange à jamais, sois la puissance et la gloire. Bonsoir, pasteur. On vous sert quelque chose à boire. De l'eau. Prends-le. Merci, c'est gentil. Sœur, je suis ici, dans votre demeure, parce que j'ai appris ce que vous traversez, votre famille et vous. Et je sais combien de fois c'est difficile de passer par de telles épreuves, surtout lorsqu'on est éprouvé. Surtout pour ton cas, d'abord ton mari et ensuite ton fils. Alors que je sais que c'est le premier de tes garçons et que tes espoirs, lui, il était presque à soutenir votre famille. Je sais combien c'est difficile. Mais vous savez, au-delà de toutes les circonstances auxquelles on peut être confronté, nous bénissons le Seigneur parce que notre Seigneur Jésus
Ali ne nous laissera pas seuls. Et il nous laissera avec le Saint-Esprit qui nous consolera, qui essuiera toutes nos larmes. Voilà pourquoi, étant membre de Christ, il va dire, réjouissez-vous avec ceux qui vous réjouissent, ceux qui se réjouissent, et pleurez avec ceux qui pleurent. Aujourd'hui, sachez que vous n'êtes pas seuls dans cette épreuve. Il y a tout un corps avec vous, appelé le corps de Christ. Les sœurs et les frères, ensemble nous pleurons pour l'épreuve que vous traversez. Au-delà de tout cela, il y a donc chaque épreuve une chose à laquelle le Seigneur voudrait nous emmener à comprendre. Et je suis convaincu, sachant que c'était ton fils, je sais pour ma part que connaissant le Seigneur, actuellement il doit être dans le royaume des cieux avec le Père en train de se réjouir. C'est déjà une grande consolation. La difficulté est pour nous qui sommes encore sur terre, parce que on peut encore échouer, mais lui, il est déjà entre les mains du Père. Et comme je le disais, derrière chaque épreuve, il y a quelque chose que le Seigneur veut faire comprendre. Je sais que tu es une femme forte, mais je sais que cette force vient de l'Esprit de Dieu qui est en toi. Et sœur, n'abandonne pas. Sache que le Seigneur, il t'aime et il aime l'attitude de ton cœur, parce qu'il voit combien de fois tu es dévoué, tu es engagé pour son service et son amour pour lui. Je sais que tu es une femme de foi et je sais que grâce à toi, chacun de tes enfants connaissent le Seigneur. Je sais combien de fois tu pries pour que tes enfants parviennent à demeurer fermes et à tenir ferme dans ce combat de foi, dans cette marche de foi. Sœur, c'est vrai, c'est difficile, c'est compliqué, c'est difficile. Que dirais-je à une femme éprouvée qui a d'abord perdu son mari? Voici maintenant son enfant. Que dirais-je à cette femme? Mais je compte sur la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, parce que je sais qu'il saura penser les blessures de ton cœur. Et je sais qu'il a commencé à œuvrer en toi. Et vous savez, pour nous les hommes qui restons, le chemin est à venir. Est-ce que nous qui restons, nous irons au ciel ou nous irons en enfer? Parce que la Bible dit que nous sommes étrangers sur la terre. Mais si on fait les mauvais choix, nous échouerons le royaume des cieux. Et si nous décidons de faire des bons choix, nous irons dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi il est important pour quiconque a Jésus dans sa vie doit demeurer ferme. Voilà ce que le Seigneur me met à cœur pour vous, afin de demeurer dans la foi. Nous ne voulons pas nous séparer ainsi, nous voulons prendre quelques temps pour prier avec vous. Nous voulons prier ensemble afin que la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu soit notre partage à tous, afin que davantage le Saint-Esprit soutienne votre famille. Alors ensemble, nous voulons prier. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Papa. Tends-moi la main. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Papa. Tends-moi la main. Toi qui as soutenu Daniel dans la fosse au lion, soutiens-moi, Papa. Tends-moi la main. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Papa. Soutiens-moi, Papa. Tends-moi la main. Et ensemble, prions le Seigneur, prions. Seigneur, regarde cette famille éprouvée. Toi qui es le Dieu de veuves et des orphelins,
Seigneur, regarde cette famille. Alors qu'elle t'appartient, qu'elle croit en toi, ô Père, nous nous accordons ce soir, selon qu'il est écrit, qu'ici deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose, cela vous sera accordé. Seigneur, nous te supplions, étends ta main sur cette famille, Père. Nous chassons l'esprit de mort et nous prions que la consolation vienne, ô Dieu. Pense les blessures de leur cœur au nom puissant de Jésus. Seigneur, aujourd'hui, il pleure un fils. Nous te supplions, Père, fais que ta grâce et ta miséricorde soient sur eux. Merci, Jésus, parce que tu prends soin de cette femme. Tu prends soin de ses enfants. Au nom de Jésus, nous proclamons la grâce, nous proclamons la miséricorde, nous proclamons la consolation divine. Saint-Esprit, agis dans leur vie au nom de Christ et Jésus de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu les consoles et tu es avec eux jusqu'à ce que tu reviennes. Au nom de Jésus. Amen. Sœur, ne t'inquiète pas. Le Seigneur avec toi, il prend soin de toi. La Bible dit qu'il est le mari des orphelins, il est le père. Il est le mari des veuves et il est le père des orphelins. Tu es sa femme et tes enfants, il est leur papa. Sœur, ne t'inquiète pas. Merci pour la visite, pasteur. Vraiment, je suis touchée de voir que l'Église me soutient, que je ne traverse pas ces épreuves seule, que je sais que je peux compter sur vous et sur toute l'Église, que mes enfants ont des maisons où ils peuvent aller s'ils ont besoin de parler. Vraiment, votre visite me réconforte et je vous dis merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bon, je veux vous quitter et vraiment que davantage la grâce de Dieu soit votre partage. Demeurez dans la paix et la grâce du Seigneur. Je peux quand même vous laisser à la porte. Merci, merci. En tout cas, restez bien, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vais reporter pour vous le soir de Vraiment merci. Je remercie toute l'Église pour ce rapport. Voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon retour dans votre famille. Encore merci. Amen. Amen, pasteur. Amen. Vraiment merci beaucoup, pasteur. Je remercie toute l'Église pour ce rapport. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon retour dans votre famille. Soyez bénis. Encore merci. Amen. 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 Seigneur, soutiens cette famille. Regarde cette famille qui traverse tous les épreuves. Soutiens-la, Seigneur. Que ta grâce. Priez pour moi, s'il vous plaît. Mon garçon. Pasteur, je suis un pécheur. Je suis vraiment une pire. Je me sens sale, pasteur. Tu te sens sale? Oui, pasteur. Pourquoi tu te sens sale? Je me sens sale parce que j'ai trop péché, pasteur. Tu as trop péché. J'ai tué. Tu as tué. J'ai volé. Tu as volé. Et je n'écoutais pas à la maison quand maman me parlait. Je faisais toujours la tête, je n'écoutais pas. Mon garçon. J'ai fait beaucoup de péchés, pasteur. Priez pour moi aussi. Mon garçon, tu sais, lorsque tu me dis que tu es un pécheur et que tu te sens sale et que tu crois qu'il est impossible pour toi d'être pardonné, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu sais, la Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu vois, dans ce texte, on comprend que Dieu aime les pécheurs. Il n'aime pas les péchés, mais il aime les pécheurs. Et c'est pour des gens comme toi et moi qu'il a envoyé Jésus, son Fils,
Alors tu te sens sale, j'ai envie de te dire qu'il y a quelqu'un qui peut te rendre propre. Il y a quelqu'un qui peut te rendre pur. Il y a quelqu'un qui peut faire en sorte que tu aies la paix dans ton cœur. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si tu décides de lui donner ta vie, alors tu te sentiras plus sale et tu ne te sentiras plus pécheur. Est-ce que tu veux donner ta vie à ce Jésus? Oui, pasteur, oui. Je veux donner ma vie à Jésus. Tu veux désormais marcher en nouveauté de vie. Oui, pasteur. Tu veux abandonner ton ancienne vie. Oui, pasteur. Tu sais, tu peux simplement recevoir ce Jésus dans ton cœur. Comment est-ce que je vais faire, pasteur, pour le recevoir? Tu sais, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, n'importe qui, qu'on soit violeur, qu'on soit tueur, qu'on soit meurtrier, qu'on soit je ne sais pas quel autre péché on peut citer, Christ peut nous pardonner. Et si tu fais cette prière avec moi alors que je vois le désir que tu as de recevoir ce Jésus, tu verras, toi aussi, tu te considéreras désormais comme un enfant de Dieu. Est-ce que tu es prêt à faire cette prière avec moi? Oui. Ok, tu vas simplement répéter cette prière avec moi. Prions. Seigneur Jésus, ce soir, j'ai écouté ta parole. Et je me suis vu éloigné de toi. Je sais que je suis loin de toi. Parce que je suis un pécheur. Mais ce soir, alors que je reconnais mon état de péché, je viens à toi. Tel que je suis. Te donner ma vie. Oui, Père, je te donne ma vie. Je t'ouvre les portes de mon cœur. Et je te reçois dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur. Maintenant, Père, tu es mon Père et je suis ton Fils. Merci de m'accepter tel que je suis et de faire de moi ton enfant. Je suis heureux de t'appartenir. Maintenant, je décide de renoncer à ma vie passée pour désormais marcher en nouveauté de vie. Seigneur, maintenant, ton esprit me fait naître dans ton royaume. Et je suis né de nouveau. Au nom de Jésus. Merci Seigneur de pardonner mes fautes, de pardonner mes péchés, de me purifier, de me laver par le sang de Jésus-Christ. Merci Père. Au nom de Jésus. Maintenant, ne prie plus, je vais prier pour toi. Excellent Père de grâce. Ce soir, il a reconnu son état. Et il a décidé de t'ouvrir les portes de son cœur. Il t'a ouvert les portes de son cœur. Et il t'a reçu dans sa vie comme son sauveur et son Seigneur. Alors que le Saint-Esprit l'a fait naître de nouveau dans ton royaume, Père, je me joins à lui au nom de Jésus, afin de te le consacrer totalement, entièrement, au nom de Christ et Jésus de Nazareth. Et je prie que quiconque, Seigneur notre Père, décidera de le ramener en arrière, qu'il soit brisé au nom de Christ et Jésus. Nous repoussons et nous coupons tous les liens avec le péché et tout ce qui nous retenait captifs dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, Seigneur, il est libre parce qu'il t'a reçu et que ton sang l'a purifié. Maintenant, le sang de Jésus coule dans ses veines et Seigneur, je sais que tu es son Père. Reçois toute la gloire, Seigneur, pour cette âme nouvelle dans ton royaume. Au nom de Christ et Jésus, nous avons prié. Amen. Merci. Merci. Alléluia. Oui? Ah. Bonsoir. Bonsoir, Brandy. Tu vas bien? Oui, ça va. Ça, c'est un miracle, hein? Toi, tu es à la maison à 7 heures? Oui. Ah, qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose à te dire en fait. Assieds-toi. D'abord, avant de dire ça, j'aimerais m'excuser pour tout ce que j'ai fait à la maison. Comment est-ce que j'étais un enfant bandit, je ne t'écoutais pas quand tu me parlais. J'étais tout le temps en train
sortir, être avec mes amis, faire tout ce que tu avais appris là de moi. Et j'aimerais vraiment te présenter mes excuses, puisque comme je suis présentement, pour ta connaissance, j'ai reçu Jésus-Christ. Je suis devenu chrétien. L'autre fois quand le pasteur était venu ici, quand il était sorti, et j'ai profité par cette occasion d'aller parler avec le pasteur. Et après on a fait une prière, j'ai reçu Jésus. Donc comme je suis là, j'ai laissé tout ce que je faisais auparavant. Ah Jésus qui est comme toi, Père. Ah Seigneur qui est comme toi. Non, ne pleurez pas, maman. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi. Tu es fidèle. Tu as dit que tu me rendras mon fils. Ah Seigneur, merci. Merci. Michel! La foi en Jésus est la seule condition que Dieu exige de nous pour l'obtention du salut. Elle n'est pas seulement une profession de foi concernant Christ, mais elle correspond aussi à une activité émanant du cœur du croyant qui cherche à suivre Christ comme Sauveur et Seigneur. Avoir la foi signifie que nous devons croire fermement au Christ, crucifié et ressuscité comme Seigneur et Sauveur personnel, et avoir confiance en lui. Avoir la foi nous pousse à croire de tout notre cœur, à renoncer à notre volonté et à nous consacrer entièrement à Christ tel qu'il est révélé dans le Nouveau Testament. La foi implique la repentance, c'est-à-dire se détourner du mal, le cœur contrit, pour se tourner vers Dieu en Christ. La foi qui sauve est toujours une foi repentante. La foi implique l'obéissance à Jésus-Christ et à sa parole à travers une vie inspirée par la foi, par notre gratitude envers Dieu et par l'œuvre régénératrice de l'Esprit. La foi implique une dévotion personnelle venant du cœur et un attachement à Christ qui s'exprime par la confiance, l'amour, la gratitude et la loyauté. La foi au sens le plus élémentaire du terme ne peut pas à proprement parler être dissociée de l'amour. C'est une activité propre à chacun.